Bienvenue dans ce Thé de Christ produit par Chris Life. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 11, Impossible de perdre pour gagner. Le sous-titre, Gagner ou mourir, toujours vainqueur. Ouais, c'est une idée assez radicale, surtout quand on a l'impression que tout va mal. Mais si la victoire ou la défaite ne dépendait pas vraiment des circonstances, mais de toute autre chose, c'est ce qu'on va décrypter ensemble. On commence fort avec cette question qui remet tout en perspective. Et si la plus grande bataille, le plus grand combat, ne se gagnait pas contre ce qui nous arrive, mais à l'intérieur, dans notre propre imagination? Pour tous ceux qui ont l'impression de galérer, de lutter pour reprendre le contrôle de leur vie, ce Thé de Christ est pour vous. On va plonger sans filtre dans le décryptage du livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack. Accrochez-vous, c'est l'arme la plus puissante. Ce verset, c'est le paradoxe au cœur de notre sujet. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Attendez, comment la mort peut-elle être un gain? C'est complètement contre-intuitif, non? Eh bien, c'est exactement ce point de départ qui va nous permettre de déconstruire la peur de perdre et de comprendre une mentalité où, finalement, chaque issue est une victoire. Alors, on avance. L'idée, elle se construit sur un concept simple mais tellement profond. Le vrai champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Comme le souligne Andrew Wommack, tout, absolument tout, se joue dans notre esprit. Et là, attention, déclaration radicale d'Andrew Wommack. Une personne qui lutte contre la dépression vit avec une imagination vaine. Waouh, c'est fort. En gros, il affirme que la paix, ce n'est pas une émotion qu'on poursuit, c'est un produit dérivé. Le produit de quoi? De là où on fixe notre imagination. On va voir que c'est la clé d'une paix parfaite, même quand le monde autour de nous semble s'écrouler. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une idée en l'air. Ça prend racine dans les textes bibliques. Le mot hébreu, yetzer, qu'on traduit souvent par esprit ou pensée, eh bien, il veut aussi dire imagination. C'est fou, non? Ce n'est pas une interprétation moderne, c'est dans la langue d'origine. L'esprit et l'imagination, c'est la même chose. Et voilà la promesse qui illustre parfaitement ce mécanisme. Ésaïe 26, verset 3. La paix parfaite, ce n'est pas un objectif à atteindre à la force du poignet. Non, c'est une conséquence directe, un résultat presque automatique qui découle de l'endroit où notre imagination, notre yetzer, est solidement ancrée. Alors, comment on l'obtient, cette fameuse paix? La clé, c'est de piger que la paix, ce n'est pas la cible. C'est juste un résultat, un produit dérivé. Ce processus, en fait, il est presque logique. C'est comme une réaction en chaîne, un effet domino. Tout commence par le focus de notre imagination. C'est la première pièce qui tombe. Ensuite, nos pensées suivent cette direction. Et l'émotion, comme la paix, ce n'est que le résultat final de tout ça. C'est là que le changement de perspective est énorme. Il faut arrêter de courir après le sentiment de paix. C'est une course épuisante et, soyons honnêtes, souvent perdue d'avance. La vraie question à se poser, la question productive, c'est « Ok, là, maintenant, sur quoi mon imagination est-elle fixée ?» Bon, à cette théorie, voyons comment ce principe fonctionne dans des situations bien réelles et même extrêmes. Prenons un exemple concret, une histoire vraie racontée par Andrew Wommack. C'est intense. Une femme, dont le plus grand rêve est d'être mère, reçoit un diagnostic médical terrible. Une grossesse extra-utérine qui menace non seulement sa vie, mais aussi son plus grand espoir. Voilà la réalité que les circonstances lui présentent. Un pronostic super sombre, basé sur des faits médicaux. C'est le rapport du monde visible, une montagne qui semble juste impossible à gravir. Et face à ça, un choix se présente, un choix qu'on rencontre tous, finalement, sous différentes formes. D'un côté, le chemin de la logique humaine, de la peur, on va pas se mentir. De l'autre, celui d'une foi radicale. La question c'est, sur quelle réalité fixer son imagination? Et le résultat, il est juste saisissant. 25 ans plus tard, non seulement elle est vivante, en parfaite santé, mais elle est mère de plusieurs enfants nés naturellement. Le pronostic médical a été complètement renversé. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de fixer son imagination, non pas sur le rapport médical, mais sur une autre promesse. Et cette autre réalité s'est manifestée physiquement. Cet état d'esprit, cette mentalité, elle va encore plus loin. Elle s'applique même à la circonstance ultime, la vie et la mort elle-même. C'est ça le cadre de la double victoire. Peu importe ce qui arrive, le résultat est un gain. Vivre, c'est une victoire ici, sur Terre, pour gagner des batailles, vaincre la maladie, prospérer. Mourir, pour un croyant, c'est une victoire encore plus grande au ciel. Dans cette logique, la peur de perdre est complètement neutralisée. Elle n'a plus de pouvoir. Cette phrase, elle résume tout. C'est une mentalité qui transforme radicalement notre approche de chaque défi. La question n'est plus « est-ce que je vais gagner ou perdre ?», mais plutôt « de quelle manière est-ce que je vais gagner ?» Maintenant, le vrai défi, c'est de passer de la théorie à la pratique, d'appliquer ce principe et de diriger activement sa propre imagination. C'est ça l'appel à l'action.
Il faut choisir sa réalité. Le rapport du médecin n'est pas la vérité finale. Il faut cesser de méditer sur le problème et commencer à voir la solution promise. La paix parfaite est à une seule pensée de distance. Il suffit de fixer son esprit sur lui. Et pour ceux qui se demandent comment aligner ce qu'ils croient dans leur tête avec ce qu'ils voient dans leur vie, le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack est vraiment la clé. Il explique en détail comment l'imagination est ce pont entre la promesse spirituelle et la manifestation physique. Et ma prière, c'est que le Seigneur aide chacun à exploiter le plein potentiel de son imagination afin de vivre ses exaucements. Voilà, si ce message a trouvé un écho, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et vraiment ne rien manquer. Restez connectés, dans le prochain épisode, le numéro 12, on va explorer un sujet tout aussi puissant, une perspective éternelle. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.